Yo, j'avais envie de vous faire une petite review rapide de l'album de Linkin Park, car je l'ai écouté 5-6 fois, je pense, en entier. Donc je vous propose voilà une petite review rapide où on se dit ce que ça nous a évoqué globalement. Pourquoi pas un petit track by track, etc. Moi, je trouve que globalement, le retour du groupe est vraiment réussi. Dans les grandes lignes, vraiment, c'est quasiment un sans faute. Alors, c'est pas un sans faute, mais je trouve que vraiment, les morceaux sont trop bien. Le premier truc dont j'ai envie de parler, c'est que vraiment, j'ai le sentiment d'avoir écouté un album de gens qui se font kiffer à faire de la musique. On ressent deux choses. Un, la connexion humaine entre tous les nouveaux membres de Linkin Park. On sent qu'ils s'aiment bien, on sent qu'ils ont traîné ensemble, on sent que c'est des amis maintenant. Et ça, évidemment, ça se ressent quand on les voit en interview, quand on les voit en live. On en a parlé dans le récap du concert à la Défense Arena. Ça se ressent aussi dans les clips, je pense au clip de Two Faced. Mais ça se ressent aussi dans la musique, en vrai. Je trouve que quand t'écoutes l'album, tu ressens la connexion entre eux et tu ressens le kiff qu'ils ont passé en studio. Et deuxième élément un peu adjacent à ça, c'est que tu ressens le fait qu'ils se soient fait kiffer à faire du son. Je pense à un morceau comme Overflow, par exemple, pour mettre directement les pieds dans le plat sur le track listing, qui est un trop beau morceau de stud. J'entends par exemple Mike et Colin se faire kiffer à faire des grosses drums. Pour avoir fait un peu de studio, etc., je sais le plaisir d'être derrière une grosse caisse avec 2-3 micros dedans et on te dit juste envoie du kick et on s'amuse avec. Et le kick sur Overflow, la drum sur Overflow, en sachant qu'en plus il y a des layers électroniques ajoutés en overdub, etc. Mais tu sens que juste t'as Colin derrière qui fait du drum tracking et que t'as Mike et tout, parce que Mike est quand même producteur, c'est lui qui a mixé l'album, le gars est beatmaker, compositeur depuis le début, et c'est clairement lui la patte de prod centrale. Tu sens qu'il y a Mike qui bidouille et qui s'amuse, et Colin qui a une énorme aussi connaissance de studio et background là-dedans. En plus, il est batteur, du coup, bref. La vision des gars, elle est vraiment très poussée. Et tu les entends se faire kiffer en studio. Et ça, pour moi, c'est un plaisir absolu. D'autant plus que le morceau Overflow, il est vraiment intéressant, particulier, un peu différent de ce qu'ils ont pu faire avant. T'entends des restants un peu, clairement, de prod, d'électronique et de morceaux un peu ambiants, progressifs, comme ils avaient pu faire, mais d'une manière un peu nouvelle en vrai, je trouve. Après, en vrai, je pense à The Emptiness Machine quand même, qui m'a vraiment mis une claque. Je trouve que revenir sur ce morceau-là, c'était vraiment une réussite de fou. Parce que t'entends vraiment du Linkin Park, mais en même temps c'est nouveau. Moi je trouve que The Emptiness Machine c'est un morceau qui transpire Shinoda en fait. Genre moi ça me rappelle les Already Over, etc. qu'il avait pu sortir par le passé. Et le fait d'introduire Emily sur le deuxième couplet. Bref, de toute façon The Emptiness on en a déjà parlé ici. Mais moi ça reste mon morceau préféré, je sais pas trop pourquoi. Je trouve qu'il y a une richesse dans la track, dans sa production, dans son sound design global, dans les sons utilisés, la production de voix, tous les petits sons qui habillent la prod dans le background, je sais pas pourquoi. Je les trouve super subtils et ça sert le morceau de fou. Je trouve que le morceau, il y a une vraie magie qui s'opère et je trouve que la performance de voix sur The Emptiness Machine de Emily est assez transcendante. Moi ça c'est mon avis sur The Emptiness. Over Each Other on en a déjà parlé, hein. Heavy is the Crown aussi, donc je vais pas trop m'attarder sur ces morceaux. Je trouve que par exemple Stained est un morceau très générique. Avec la nouvelle formule, etc. certes, mais c'est peut-être le morceau qui m'a le moins marqué personnellement, Stained. Je pense à I machin là aussi, que j'ai plus aimé, qui me fait un peu le même effet de morceau un peu générique Linkin Park, mais que j'ai plus aimé parce que je trouve qu'il a un petit peu plus de personnalité. Je pense notamment à la fin du morceau, qui me régale en fait, parce que, première petite critique, je trouve que globalement l'album se réfrène un peu trop. Je trouve qu'il y a trop cette volonté d'être efficace, d'être dans une formule. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce morceau, Aigi, bon c'est bon, dites-moi comment le prononcer s'il vous plaît. Et bah, on les entend qui jamment un peu, t'as genre un espèce de tour. En fait, à la première écoute, ils font tourner le pattern final et je pensais que ça allait s'arrêter là parce que de manière générale, ils nous ont habitués à être très efficaces dans leur formule. Et en vrai, il y a genre plusieurs tours en plus où t'as genre la gratte qui lâche un accord et juste Colin qui continue de baiser sa batterie et Emily qui continue de se défoncer la voix et je suis en mode voilà, en fait, on écoute du rock en vrai. On est là pour ça, tu vois, on est là pour entendre que ça transpire, que vas-y on envoie des tours en plus, etc. Globalement moi ça m'a un peu manqué. Sur Two Faced, sur Heavy is the Crown, je trouve que globalement, dès qu'il y a un truc un peu genre puissant qui est en train d'arriver, ils font toujours genre allez on le fait 2 fois ou 4 fois et on passe à la suite direct. Et moi ça m'a manqué un peu ce truc de venez
on se dit, on s'autorise à ouvrir un peu les chakras là, et on se dit ça, on le fait tourner un peu plus, juste, je trouve qu'il y a trop une volonté de contrôle sur l'album, et ça rejoint un autre truc que je ressens un petit peu, c'est que je trouve que l'album est un peu court, quoi. Alors, à l'échelle des morceaux, comme on vient de dire, à savoir, ça se laisse pas assez le temps de vivre, etc., je trouve, il y a trop une formule. Et même à l'échelle de l'album, en vrai, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux. D'autant plus avec cette économie des singles, etc., qu'on connaît très bien, à savoir le fait que quand on découvre l'album, le jour de sa sortie, le 15 novembre, en fait, on découvre que 3 ou 4 morceaux. Et le fait qu'il dure à peine une demi-heure, je trouve que par rapport au retour de Linkin Park, en vrai, moi, je trouve que ça aurait vraiment pas été déconnant de nous pondre un 45 minutes avec, voilà, 7, 8 nouveaux morceaux, où on se laisse un peu plus aller, etc. D'autant plus que quand Emily est arrivée dans le projet, il y avait déjà 10 morceaux de près, donc bref. Après, il y a un monde où, vu que c'est un peu la méta en ce moment, où ils nous sortent un From Zero Deluxe, ou une suite, etc. C'est ce que beaucoup d'artistes font dans quelques mois à peine, et on se retrouve avec un projet global qui fait 50 minutes. Mais voilà, globalement, à l'heure actuelle, le projet, je trouve un peu court, un peu restreint, et voilà cette volonté de contrôle un peu globale que je ressens vraiment sur les tracks. D'ailleurs, j'ai pas parlé de Cut the Bridge encore, et ça va un peu avec ce que je dis sur l'album et sur sa globalité. Il arrive en deuxième morceau, et je trouve c'est un peu bizarre. Alors ça rappelle évidemment Bleed It Out, et je trouve il a une vibe en vrai qui est très 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 catchy. Je l'aimais pas trop au début, mais je dois avouer que plus tu le réécoutes, plus tu te fais un peu piquer. Il a une vibe un peu plus happy, tu vois, il est un peu plus entraînant, etc. Et ça fait grave du bien. Mais en vrai, j'aurais pas vu en deuxième morceau, tu vois. Un Cut de Bridge, je l'aurais grave vu en quatrième, cinquième morceau. Avec d'abord 2-3 morceaux un peu plus classiques, et celui-là qui vient nuancer un peu le propos, parce que là, je trouve que t'as un Cut de Bridge qui nuance le propos après un morceau. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, il y a un truc un peu expéditif dans l'album qui peut-être un petit peu me dérange. Puis pour finir sur les morceaux qu'on n'a pas abordés, Two Faced est mon morceau préféré de l'album. C'est pas un choix objectif en mode genre si je dois dire les morceaux qui m'ont fait le plus plaisir à entendre, peut-être je dirais un Overflow ou un The Emptiness Machine qui je trouve ont plus de personnalité, mais Two Faced m'a juste démonté la gueule les gens. Là je suis dans un rabbit hole où je tombe que sur des AMV de Dragon Ball où c'est Two Faced derrière, et franchement je suis à ça de pleurer parce que c'est genre il y a 15 ans que j'ai découvert Linkin Park sur In The End avec un AMV de Dragon Ball, et le fait d'entendre un morceau qui réussit tellement bien à réévoquer, vous voyez, c'est cette scène classique de le même dans Ratatouille où t'as le critique là qui mange un truc et que ça lui rappelle le plat que lui faisait sa maman à l'époque, et c'est exactement ça Two Faced, c'est genre ça me rend fou quoi, c'est trop touchant. Donc voilà, Two Faced était incroyable. Good Things Go, je l'adore. En fait, il est trop assumé dans ce truc emo, classique, 2 pieds dans le plat. Genre, le petit arpège de guitare au début, c'est vraiment un espèce de mélange entre un Fade to Black de Metallica et une balade de Simple Plan, tu vois. Genre, c'est vraiment la petite culture emo, rock, metal, et ça marche trop bien. Et le fait qu'ils aient fait tous les backs, genre, t'as Mike qui chante et t'as Emily qui lui répond avec la même mélo, et ensuite ils le font les deux ensemble, etc. Ça fait vraiment, vous voyez, petite balade à la Evanescence ou les trucs comme ça. Et j'avoue que ce morceau, bien qu'il soit très stéréotypé, bah justement, je trouve que il y a un truc super pur en mode le cœur est ouvert. Le cœur est ouvert, les paroles sont touchantes. Il y a un truc très brut, très honnête dans ce morceau qui, je dois avouer que c'est un de ceux que j'ai le plus réécouté. Ah oui, j'ai pas parlé de Casualty aussi, du coup, qui bah, évidemment m'a fait très plaisir à entendre. Carrément hardcore en vrai, et c'est la première fois que Mike crie comme ça, genre juste gueule. C'est pour ça que je parle de hardcore, c'est parce que c'est pas un scream à la métal extrême, c'est juste il pousse sa voix en mode il t'engueule quoi. Et en vrai, je sais pour avoir commencé à mater des interviews qu'il s'est vraiment baisé, enfin il s'est pas baisé, mais il a écouté pas mal de hardcore, notamment de hardcore new-yorkais, etc. Et même des groupes modernes, hein. Il cite Gel ou Speed, et ça c'est vraiment pour me plaire. Et du coup, voilà, il a voulu tenter ça, et les gens les autres membres du groupe l'ont backup, et de fait, le morceau marche vraiment très bien. J'avais un peu été trop hypé parce qu'il y avait eu déjà des reviews de l'album, et il y avait des gens qui s'excitaient en mode c'est trop bien, il est trop vénère et tout. En vrai, c'est pas le morceau de l'année, tu vois, genre je trouve, mais dans l'écoute de l'album global, il fait du bien, et j'avoue que même individuellement, cette track, j'y suis retourné 2-3 fois depuis les 2 derniers jours, en mode des fois j'étais en mode j'ai envie de l'écouter, tu vois. Du coup, elle fonctionne, et Emily fait grave plaisir. Franchement, la voix de Emily, globalement, moi je trouve que c'est bon. C'est vraiment elle qu'il fallait. Elle a vraiment pris toutes ses marques, etc. Elle réussit grave ce truc de cri avec quand même un petit timbre un peu à elle, etc. Et j'aime aussi beaucoup sa voix claire, etc. Donc en vrai, Emily, pour moi, c'est bon, c'est acté, c'est parfait maintenant.
Et voilà globalement pour cette expérience de cet album. Je voulais faire une vidéo courte, je pense que ça va être long, je suis désolé. Je pouvais pas m'empêcher de parler de From Zero dès aujourd'hui, et j'ai aussi grave envie d'avoir votre expérience de l'album. Quels sont les morceaux qui stand out selon vous? Est-ce qu'il y a des défauts, comme ce que j'ai pu dire sur la durée, sur le fait de se restreindre un petit peu, etc. Et puis voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Des bisous, ciao.